Bonjour, je vous propose de voir ou revoir avec moi la salutation au soleil, les postures qui la composent, ce qu'il faut rechercher, ce qu'il faut éviter, comment l'adapter, comment la faire progresser et la synchronisation des mouvements avec la respiration, aspect principal d'une pratique posturale de yoga. La salutation au soleil en sanskrit se dit Surya Namaskar. Namaskar signifiant salutation, prosternation, et Surya étant le nom du dieu soleil des temps védiques. Est-ce pour autant que l'on trouve trace de salutation au soleil dans les Védas? C'est un peu exagéré. Il y a des passages qui rendent hommage au disque solaire, au dieu soleil, à Surya. Mais est-ce que les salutations, ces prosternations, sont-elles décrites tels les mouvements que nous connaissons, nous, aujourd'hui? Non, pas du tout. Les salutations au soleil, telles que nous les connaissons aujourd'hui, viennent plus de l'innovation, du désir d'utiliser les postures propres au Hatha Yoga du 8e, 10e siècle et de le remettre au goût du jour avec le développement de la culture physique, comme on l'a vu au début du XXe siècle. C'est comme toute notion de yoga. On tire une vérité des Védas, puis on la développe, on l'amplifie et on la fait évoluer avec le temps et la culture. C'est ce qu'il se passe pour l'hommage au soleil, à la salutation au soleil. On trouve néanmoins plusieurs formes de salutation au soleil, vous l'aurez peut-être remarqué. La plus classique est composée de 12 mouvements qui en fait fait référence à la mythologie hindoue ou dans une forme d'histoire, d'épopée, Hanuman, le dieu singe, va se prosterner 12 fois devant le dieu Surya. D'où l'idée de composer un enchaînement de 12 mouvements. Car le nombre 12, on le retrouve ailleurs. On le retrouve chez Shankara, grand philosophe de l'école philosophique qu'on appelle l'Advaita Vedanta, qui décrit 12 prosternations au soleil en décrivant aussi ses bienfaits. Et parfois, on trouve également la salutation au soleil reliée aux 12 signes astrologiques. Mais ici, nous allons nous attarder sur la salutation au soleil propre à l'Ashtanga Vinyasa Yoga qui ne se fait pas en 12 mouvements, 12 vinyasa, mais en fait en 9 mouvements pour la salutation A, 9 vinyasa, et pour la salutation B en 17 vinyasa. La salutation est un enchaînement de postures assez harmonieux. L'intérêt des salutations au soleil placées généralement en début de séance est d'éveiller la concentration, l'attention portée à la respiration, d'augmenter la température interne du corps, préparant le corps au reste des postures qui suivront, mais en fait, elles peuvent se suffire à elles-mêmes. Donc, si vous manquez de temps, si vous n'avez que 10 minutes, 15 minutes devant vous, ne faire que des salutations au soleil est parfaitement acceptable. Donc, c'est vraiment une belle chose, un bel enchaînement, une belle manière de préparer le corps, chauffer le corps, le réveiller, éveiller la circulation énergétique en vous et commencer l'introspection que donne la concentration sur le souffle. Elle se réinvente tout au long de votre vie. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que les postures ne changent pas, elles sont toujours les mêmes, les répéter inlassablement, et pour autant, on ne se lasse pas. Car elles se réinventent tout au long de votre vie. La différence va être dans le placement d'une main, la manière de sauter, et donc la salutation se réinvente à vous constamment, constamment. Tout commence par Samastiti. Donc allons-y. Samastiti est donc la première posture, c'est la posture de base et vous allez le voir dans toutes les postures de la salutation au soleil, il y a de grandes clés.
de grande compréhension pour le reste de la pratique posturale en général, des grands fondamentaux posturaux. Et Samastiti est une très très belle posture. D'apparence, vous tenez debout à l'avant de votre tapis. Mais en fait, cette posture, c'est la posture zéro. Samastiti signifie qu'en fait, votre engagement est harmonieusement réparti dans l'entier de votre corps. Les leçons que cette posture peut vous apprendre, d'une part, la fermeté et l'aisance recherchées dans toutes les postures. Si vous êtes trop ferme, vous ne respirerez plus. D'accord? Donc il faut trouver un juste milieu entre une fermeté physique et une aisance physique, une aisance mentale, une aisance respiratoire. Ce qu'elle vous apprend, c'est dans cette fermeté la manière de solliciter votre corps, c'est-à-dire qu'il n'est pas contracté, il est étiré. À chaque fois que vous voulez créer de la distance en vous, vous grandir, vous étirer, vous sollicitez des muscles profonds, les muscles qui soutiennent votre colonne vertébrale, c'est du gainage, tout simplement. Les muscles superficiels sont les gros muscles, d'accord? Mais tout aux profondeurs dans votre squelette, vous avez une multitude de petits muscles. C'est ça qui crée le gainage, c'est ça qui crée la stabilité dans vos postures et c'est ça qui soutient votre colonne vertébrale tout au long de votre vie contre l'apesanteur et le tassement du temps. Et Samastiti vous apprend aussi cette force contraire. C'est-à-dire qu'on s'ancre dans le sol et on s'étire vers le ciel. On va entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Et c'est ça qui vous permet une stabilité, un ancrage réel. Cet étirement dans les sens opposés, vous le retrouvez dans toutes les postures. Même lorsque vous êtes comme cela, en fait, on ne tire pas les doigts vers l'extérieur, par exemple. On ramène les deux épaules vers l'une vers l'autre, tout en poussant le bout des doigts dans le sens opposé. Et ce genre de poussée inverse dans deux directions opposées, vous le retrouvez dans énormément de postures. Comprenez-le dans Samastiti, comprenez l'engagement de Samastiti et vous saisirez l'engagement de pas mal de postures, notamment la planche ou les postures inversées. Voyons par exemple dans Samastiti, avant de se lever et de commencer à décortiquer la posture des pieds à la tête, voyons ou revoyons quelque peu au niveau des épaules. Si vous mettez vos pouces comme ceci et que vous ne bougez pas vos épaules mais relâchez vos pouces et dépliez vos bras. Sentez la position des épaules que vous avez. C'est la position parfaite, d'accord? Si on ne met pas ses pouces et on peut se dire aussi tout simplement, vous rapprochez les deux omoplates l'une de l'autre, puis vous les dirigez légèrement vers le bas du dos. Ok, vous sentez? Rentrez quelque peu les côtes flottantes et sentez la mobilisation de vos épaules. Ok, cette mobilisation est primordiale. Si vous avez l'habitude de mes vidéos, vous l'avez déjà entendu dans d'autres vidéos. Mais sincèrement, c'est primordial. D'abord, comprenez que la pratique posturale n'est qu'un départ par rapport aux pratiques plus avancées de yoga, qui sont les pratiques assises de concentration. Dans ces pratiques assises, lorsque nous sommes en pranayama ou en méditation, il n'est pas question de s'avachir. L'arrière du dos est toujours ferme, le devant l'est moins, pour permettre la respiration aisée, mais la position des épaules, elle est maintenue. Donc en la travaillant pendant la pratique posturale, vous travaillez la musculation de vos épaules qui vous permettent, sans effort,
de maintenir cette position des épaules. Élégant, non? Même dans la journée, même quand vous marchez dans la rue, même quand vous vous tenez devant votre bureau, quand vous vous tenez devant des gens, c'est tout de même mieux d'être droit, fier et noble, plutôt qu'avachi et alourdi par la vie. Le message n'est pas le même. Aussi, cette conscience de la position de ses épaules va vous être très utile dans bon nombre de postures. Pour vous éviter justement de vous recroqueviller dans des postures où vous devez vous étirer. Comprenez que dans toutes les postures de yoga, vous cherchez à créer de l'espace à l'intérieur de vous pour maintenir et vous assurer d'une circulation énergétique fluide et harmonieuse. L'énergie se trouve dans l'espace, dans Akasha. Vous devez créer de l'espace à l'intérieur de vous. D'accord? C'est pas toujours évident quand on démarre. D'accord? Si j'ai un gros travail sur mes ischio-jambiers à retrouver pour libérer la flexion de mes hanches, par exemple, dans un plié, je vais avoir tendance à me recroqueviller, à m'arrondir. Parce que ça tire. Parce que c'est pas agréable, parce que je ne touche pas encore le bout de mes pieds. D'accord. Mais cette posture-là, non seulement vous empêche de respirer, puisqu'elle compresse votre cage thoracique, mais en plus, elle ne crée pas d'espace, elle peut même créer des douleurs. D'accord? Donc quand on est comme ça, en fait, ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience de cette fameuse position des épaules, qui va vous permettre de sortir le sternum et donc de regagner de la grandeur à l'intérieur de vous. Donc je le répète, dans les postures, c'est pas la finalité des postures qui compte, c'est pas d'aller le plus loin possible qui compte. C'est d'être grand, fier, noble, de créer de la distance à l'intérieur de soi et d'être attentif à la qualité de sa respiration. Donc, travailler cette position des épaules dès Samastiti vous permet de prendre conscience de cette position primordiale pour vos épaules, pour le reste de vos postures. Maintenant, on va se mettre debout pour voir ensemble et dépioter la posture de Samastiti. Si vous placiez vos pieds joints, et que vous n'avez aucune sollicitation particulière, mettez-vous sur votre tapis, je vous engage à le faire avec moi. Vous sentirez peut-être que la stabilité n'est pas acquise. Ça bouge un peu, ça tangue. Pas si facile, sans engagement, d'être ferme et ancré dans le sol. Donc pour commencer, vous allez séparer vos talons quelque peu. Ok? Donc c'est bien la base des gros orteils qui se touchent, les gros orteils qui se touchent, mais pas les talons. D'accord? Écartez vos orteils le plus possible, écartez les os de vos pieds, les métatarses, et reposez vos orteils au sol. Je ne vais pas pinailler, mais normalement, seul le pouce et les petits orteils touchent le sol. Les autres sont tous levés. Je sais, c'est assez étonnant et ça ne vient pas tout de suite. Mais la flexibilité que vous allez acquérir dans vos pieds à force de pratique, c'est l'ancrage au sol. C'est l'ancrage au sol, c'est une flexibilité de vos pieds dont on retrouvera le besoin, ne serait-ce que dans le lotus ou dans le pied arrière des postures debout ou dans beaucoup d'autres postures où on va vous demander une flexibilité de la cheville, de votre pied. D'écarter les orteils et d'écarter vos métatarses grandit votre ancrage, votre zone d'ancrage dans vos pieds. D'accord? Si je n'ai aucune sollicitation dans mes jambes, vous devriez normalement voir que vos genoux rentrent un peu vers l'intérieur.
D'accord? Et je dirais même que les chevilles s'affaissent un peu vers l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je fais pour avoir ce mouvement dans mes jambes et faire qu'en fait mes genoux soient bien alignés à l'avant et que mes chevilles évitent de s'affaisser. D'accord? Donc, il y a un mouvement dans le pied qui crée une sorte de rotation externe du tibia. D'accord? On pose dans le sol et il y a une légère rotation externe du tibia. D'accord? En poussant dans le sol, comme si vous vouliez repousser le sol loin de vous, vous êtes en train d'engager vos jambes comme il le faut. D'accord? On va faire une rétroversion du bassin. Ok, donc pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme, ça c'est une antéversion et ça c'est une rétroversion. D'accord? Donc la rétroversion va permettre d'effacer légèrement la courbure du bas du dos et en engageant la rétroversion du bassin, on va engager l'absorption du bas-ventre. L'absorption du bas-ventre va permettre la sollicitation de tous les muscles de votre centre de gravité et une stabilité du bassin. Donc vos jambes sont extrêmement ancrées dans le sol et extrêmement sollicitées. Donc on reprend la base des gros orteils qui se touchent, les talons légèrement séparés. Je repousse le sol, j'engage mes jambes, légère rétroversion du bassin, absorption du bas-ventre. Je me sens déjà beaucoup plus ferme, beaucoup plus stable. De là, on s'étire vers le ciel. Donc aussi fort que les pieds poussent dans le sol, je me grandis, je m'étire, je crée de la distance à l'intérieur de moi. Souvenez-vous quand nous étions enfants chez le médecin et que nous essayions de gagner quelques centimètres quand le médecin devait prendre notre taille. Souvenez-vous de ça. À quel point on essaie de gagner des centimètres. C'est exactement la même sollicitation. Exactement. D'accord? Donc je reprends. Base des gros orteils qui se touchent, talons légèrement séparés. Je pousse, je repousse le sol. Rotation externe des tibias, légèrement interne du haut des cuisses, rétroversion, absorption du bas-ventre. Je me grandis, je m'étire. La position des épaules. Le rentrée léger des côtes flottantes. Et le dernier mouvement sera pour le cou. Pour éviter ce genre de choses, on va rentrer quelque peu le menton vers l'intérieur afin d'étirer l'arrière du cou. Et vous êtes dans Samastiti. Si vous êtes en train de le faire avec moi depuis un moment, vous vous rendez compte combien cette posture à l'apparence innocente est très fatigante quand on essaye de la maintenir comme il le faut. Comprenez les sollicitations requises pour Samastiti et vous avez la recette pour bon nombre d'autres postures de yoga. Le premier vinyasa se fait dans l'inspiration. Ok? Donc, on est a priori dans une expiration, du moins on expirera avant de commencer l'inspire, le premier vinyasa, 1, ekam, inspire. D'accord? Donc, on va lever les bras pour les amener en prière. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour le lever des bras. À l'origine, au début, nous ouvrions les bras sur le côté jusqu'à placer nos mains en prière au-dessus de notre tête. Pourquoi faire cela? D'abord parce que, ma foi, le disque solaire. Sachez que ces dernières années, on a commencé à voir apparaître des levées de bras qui se faisaient vers l'avant. D'accord? Ça a une raison très simple et pratique. Ça n'est pas authentique, traditionnel.
c'est juste lié au fait des salles où il y a trop d'élèves dans une même salle. Donc pour éviter de frapper les voisins et pour éviter d'installer de quinconces les tapis dans une salle, certains sont partis du principe de lever les bras vers l'avant et de les redescendre ainsi. On a trouvé des avantages à cela, on peut trouver l'avantage de sentir vraiment l'élongation, la grandeur quand on lève les bras ainsi. D'accord? Attention, le risque est d'avoir la cage thoracique qui sort. Et quand on va se rebaisser, on peut garder ce désir, cette grandeur jusque dans les bouts des doigts avant de s'abaisser. D'accord? Donc, on va revoir ensemble les deux. On va commencer par l'ancienne, celle où on ouvre les bras de forme circulaire, d'accord? Donc, il y en a un que j'adore, Richard Freeman, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est un des plus anciens pratiquants d'Ashtanga Vinyasa Yoga, un homme merveilleux. Et lui, pour le lever des bras, il a un truc que vraiment j'adore et que j'ai pris, donc je vous le partage. Imaginez l'astre solaire devant vous. C'est comme si d'abord vous leviez tel des ailes et que vous vouliez saisir le soleil. Sympathique, non? Ok, donc j'aime bien ce mouvement et la première remarque à fournir, c'est que lorsque vous commencez la pratique de yoga, si vous n'avez pas forcément eu d'activité physique avant, il peut être compliqué de placer les bras exactement au-dessus de votre tête, les mains en prière. Donc c'est une histoire de flexibilité d'épaule. On va y aller petit à petit. Sachez juste que le but final est éventuellement d'avoir les bras en prière juste au-dessus de votre tête, d'accord? Mais vous pouvez parfaitement les monter jusque-là. S'il y a trop de tension, ça n'est pas la peine d'insister. D'accord? Donc, vous les mettez là où vous êtes à l'aise, tout en comprenant qu'in fine, vous les voulez au-dessus de votre tête. OK? Donc, c'est une inspire qui vous monte les mains en prière au-dessus de votre tête. Et là, tout de suite, on va parler synchronisation des mouvements avec votre souffle. Pourquoi est-ce que c'est primordial cet aspect-là? Parce qu'en fait, la pratique du yoga n'est pas un sport. En sport, ou même en danse classique, en danse contemporaine, l'important est l'esthétique. D'accord? Dans les sports de musculation, etc., l'important est l'esthétique de votre corps. Ce que votre pratique de musculation va apporter à votre plastique. Dans la danse, c'est aussi une histoire d'esthétique. La beauté du geste. L'éloquence émotionnelle de ce que l'on voit. Mais avec la pratique de yoga, ça n'est pas l'esthétique qui compte. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous qui compte. La respiration est non seulement un excellent support de concentration, c'est-à-dire que si vous portez votre attention sur votre souffle tout au long de votre séance, le monde s'évapore autour de vous. Vous n'avez plus notion de ce qu'il se passe autour de vous, des bruits autour de vous. Vous êtes à l'intérieur, vous êtes dans un état d'intériorisation, concentré sur le son et la qualité de votre respiration. C'est ce qui permet concentration, introspection, intériorisation et de se couper du monde extérieur. De plus, la respiration est propre à votre état mental, c'est-à-dire que la qualité de votre souffle
équivaut à la qualité de votre contenu mental. Si vous avez peur, la respiration se bloque. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez avoir une respiration haletante, scandée, rapide. Si vous êtes calme, vous allez avoir une respiration calme. C'est pour cela que l'on veut contrôler son souffle. Petit aspect thérapeutique et bien agréable à connaître aussi, quand vous contrôlez votre souffle dans l'effort physique, vous contrôlez votre rythme cardiaque. De ce fait, vous renforcez votre cœur. Cela signifie que lorsque vous démarrez le mouvement pour aller mettre vos mains en prière au-dessus de votre tête, c'est le démarrage de l'inspire. Et donc, la fin de l'expire doit se faire quand vous touchez vos mains. Et tous les mouvements doivent se faire ainsi. Ils démarrent sur l'inspire ou l'expire, ils s'arrêtent sur l'inspire ou l'expire. Okay? Normalement, les respirations, inspiration ou expiration, doivent se faire en 6 secondes. Je vous rappelle que l'Ashtanga Vinyasa Yoga est issu de l'enseignement de Tirumalai Krishnamacharya, père du yoga moderne, ou père plus exactement du yoga dynamique, du vinyasa. Pour lui, une des choses qui permet de se retrouver dans le souffle, dans la pratique, à chaque fois que la tête se lève, c'est dans l'inspiration, à chaque fois que la tête se baisse, c'est dans l'expiration. Plus ou moins exact sur tous les mouvements d'une pratique posturale. Okay? Ensuite, d'accord, 6 secondes. 6 secondes d'inspire, 6 secondes d'expire. Vous aurez remarqué ou vous êtes en train de vous dire, mon Dieu, mais 6 secondes, c'est long dans certains cas. Exact. Au début, clairement, les postures debout, par exemple, ou certaines postures qui sont un peu challenging, clairement, on a du mal à poser 6 secondes dans les inspires, 6 secondes dans les expires, et ce, partout, d'un bout à l'autre de la série. La chose merveilleuse avec la salutation au soleil, c'est que c'est tout à fait possible dans la salutation au soleil. C'est là que ça va commencer à être le plus simple à poser. Et après, au fil de votre avancement dans la pratique, vous essaierez de coller à cette histoire de 6 secondes le plus possible. Donc oui, ceux qui pensent qu'il faut absolument placer l'entier de la première série ou de la deuxième série en 1h30 se trompent. Ça n'est pas ça l'aspect important. Ça n'est pas de faire la première série dans son entier en 1h30 chrono. Parce que ça, c'est foutre en l'air la respiration. Si vous étiez en train de respirer 6 secondes à chaque inspiration, à chaque expiration sur tout l'entier de la première série, très clairement, ça prendrait plus d'1h30. Et sincèrement, ça, c'est une pratique de yoga. Faire attention à votre respiration. Donc, peu importe si vous n'avez pas complété la première série en 1h30. L'important, c'est le souffle. Donc, voyons ensemble cette histoire de synchronisation sur le simple mouvement de lever les bras et de les baisser. D'accord? Donc, 6 secondes pour l'inspire, qui s'achèvera quand les mains se touchent. 6 secondes pour l'expire, qui s'achèvera quand les mains sont en bas. On fait ça ensemble pour vérifier. Vous allez voir, c'est pas forcément évident sur le premier coup. Ok? Samastiti, base des gros orteils qui se touchent, talons légèrement séparés, engagement des jambes, rétroversion légère du bassin, absorption du bas du ventre, élongation, on se grandit, on s'étire, la bonne position des épaules, l'élongation de l'arrière de la nuque. Ok, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? On reverra l'insynchronisation du mouvement un peu plus tard, une fois qu'on aura bien dépioté chaque posture. D'accord? Donc la deuxième option pour lever les bras. Deuxième option pour lever les bras, je vais me mettre de profil car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le risque du lever des bras comme ça, c'est d'ouvrir un peu trop la cage sans la sollicitation du haut des abdos qui ramène les côtes flottantes vers le centre. D'accord? Donc, si vous utilisez cette méthode, pensez à bien solliciter les abdominaux hauts qui vont plaquer les côtes flottantes vers le centre et l'inspire, lève les bras. L'expire, abaisse. D'accord? L'inspire, lève les bras. L'expire, abaisse. D'accord? Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Si vous appréciez la grandeur et l'élongation ressentie dans cette variation, vous pouvez parfaitement donc choisir celle qui vous convient le mieux. Primordial à retenir, les épaules. Lorsque vous montez les bras vers le ciel, vous pouvez avoir tendance à monter les épaules avec. D'accord? Donc là, il n'y a plus d'espace du tout, on est d'accord? Là, il y a de l'espace. D'accord? Donc attention à ne pas monter l'entier, parce que c'est pas très agréable dans le cou, très clairement là. OK? Mais d'arriver à monter le bras tout en gardant l'épaule abaissée. D'accord? Donc au début, vous pouvez vous dire juste de vérifier, c'est-à-dire si vous l'avez fait quand vous êtes là, hop, dites-vous ah ouais, j'abaisse. D'accord? L'idéal étant de se dire dès le départ, non, mes épaules restent abaissées. La distance, l'espace, n'oubliez jamais, gardez-le toujours en tête. Est-ce que j'ai créé l'espace? Le deuxième vinyasa, doué, se fait dans l'expiration. Donc, nous sommes avec les mains en prière, quelle que soit l'orientation de vos bras selon votre niveau, d'accord? Le regard est vers les pouces. Et l'expiration commence dès que mes mains se séparent. Et l'expiration finira, voilà, normalement, quand les mains touchent le sol, mais on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe si mes mains ne peuvent pas toucher le sol. D'accord? Donc, l'idée dans l'expiration, c'est de partir un dos le plus droit possible avec une grandeur à l'intérieur du dos. D'accord? Donc, quand vous êtes dans cette posture, ok, vous êtes grand, vous êtes en train toujours de créer de l'espace à l'intérieur de vous. D'accord? Et l'expiration va vous faire partir le dos le plus droit possible. Donc, je le fais avec les bras qui partent sur le côté comme cela, d'accord? Je suis là-haut, l'expire m'abaisse, le dos le plus droit possible. Si je peux être après dans cette position, en cours de mouvement, c'est bien, d'accord? Et j'abaisse mes bras. Donc, si je ne peux pas toucher le sol, si je suis déjà beaucoup dans de tension dans les ischio-jambiers et que vraiment je ne peux pas. Normalement, là, on va aller vers Uttanasana. Donc, Uttanasana, c'est cette posture. D'accord? Donc, c'est un plié. Le but des pliés est d'étirer les ischio-jambiers. Libérer les hanches de manière à pouvoir faire des pliés jusqu'à toucher le ventre avec ses cuisses. Deux options que je vous propose, d'accord? Ou vous vous abaissez et à un moment, ça coince, d'accord?
mais vous voulez garder les jambes droites de manière à travailler cet étirement des ischio-jambiers. Vous allez saisir vos mollets vers l'arrière et essayer de plier un peu plus sur la fin de l'expire. Mais attention à ne pas faire ça, à ne pas vous arrondir, à garder un dos très droit. D'accord? Ça, c'est une première option. La deuxième option possible, d'accord? Donc, on est là, hop. Deuxième, je plie, ça coince, je plie les jambes et pose les mains au sol bien à plat. Sur la fin de l'expire, j'essaie de déplier un peu mes jambes et le regard est supposé être sur le bout du nez. Essayez de garder un dos droit, ne courbez pas, ne vous recroquevillez pas et expirez profondément. L'inspire va être pour, en fait, normalement, relever la tête tout en ayant étiré les bras, les jambes, le dos. Un étirement total, le bas-ventre est absorbé. D'accord? Donc, on est dans une inspire. Ok? Donc, on était inspire, expire, inspire. Donc, si mes mains ne touchent pas le sol, ou j'étais dans cette première variation où j'essaie de me plier, très bien, mes mains étaient à l'arrière de mes mollets, essayez de rapprocher mon torse de mes jambes, très bien, je passe mes mains sur le côté avant et je pousse dans mes avant-jambes. D'accord? Si vous avez vraiment un gros travail de flexibilité à faire et que vous êtes plutôt là, poussez dans vos cuisses. Je déconseille vivement de pousser sur les genoux. Ça pourrait corrompre la santé de vos genoux. Ok? Surtout des mouvements répétés. Vous pouvez ne pas sentir de douleur ou de problème en le faisant une fois ou deux. À force d'être répété, ça va devenir un problème. Donc, ne poussez pas sur vos genoux. Ok? Donc, j'expire. J'étais en train d'essayer. Ok? Passe mes mains devant. J'inspire. Et là, je veux vraiment un dos droit, des bras étirés, des jambes étirées. Ok? Normalement, là, le drishti, le regard est sur le troisième œil. Vous pouvez regarder au sol. Les drishtis sont là pour canaliser votre attention et éviter que votre regard ne soit attiré par certaines choses autour de vous. D'accord? Donc l'intérêt, c'est vraiment de rester concentré. Si vous avez besoin d'en comprendre plus sur les drishtis, comme sur les bandhas, l'absorption du bas-ventre ou ujjayi, la respiration qui vous permet de filtrer l'air, et d'émettre un son sur lequel votre attention va se porter, vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, dans la playlist conseils et explications, des petites vidéos explicatives de ujjayi, des bandhas ou des drishtis. Donc, revenons. Ekam, inspire, premier vinyasa. Dwe, expire, deuxième vinyasa. Trini, troisième vinyasa dans l'inspire. Ok. La deuxième variation, si on avait plié les jambes. J'inspire, je lève les bras. Expire, je plonge, plie les jambes. Inspire. Ok. Et la prochaine est une expire pour placer les pieds vers l'arrière, sauter dans Chaturanga ou marcher dans Chaturanga. Un pied après l'autre. Les sauts, c'est la partie amusante, ludique, celle qui peut être améliorée sans cesse et celle qui va construire énormément votre force dans vos bras, dans votre centre
Si vous faites 108 salutations A pour le rituel des changements de saison, par exemple, je ne vous conseille pas de sauter. Vous risqueriez de ressentir pas mal de tension physique et de douleur dans les épaules ou les coudes après 108 salutations en sautant. Également, si vous êtes jeune et dynamique, pas de souci, mais personne ne vous oblige à sauter, en tout cas sur vos 2 premières salutations. Vous pouvez parfaitement marcher jusqu'à Chaturanga dans au moins les 2 premières salutations, histoire de réveiller votre corps et de vous éviter, des petites douleurs inutiles si vous partez trop vite et trop fort dès le début. Donc c'est une expiration qui va nous faire sauter et nous faire nous retrouver dans Chaturanga. Chaturanga, Chatur, 4. Anga, pilier. Donc, une planche à 4 pieds. Posture challenging, mais posture qui va construire votre force extrêmement bien. Donc, on va s'arrêter 2 secondes sur Chaturanga. Si vous pouvez vous munir d'une bride et de 2 briques pour travailler avec moi ou prendre conscience avec moi de certaines choses pour cette posture, c'est le moment de les saisir. D'abord, vous allez retrouver toutes les sollicitations posturales que nous avons vues dans Samastiti. L'engagement, l'étirement, la rétroversion du bassin, l'absorption des côtes flottantes, le fait de tirer les pieds dans un sens et de tirer le reste dans l'autre sens. Sommet du crâne ou votre visage selon l'orientation de votre tête, nous allons le voir. Mais en gros, si votre corps est une ficelle et que vous souhaitez qu'il soit ferme, vous êtes bien obligé de tirer dans les 2 directions. C'est exactement la même chose pour Chaturanga. Une chose qu'il faut que vous reteniez également, c'est de ne jamais écarter les coudes. L'écartement des coudes, on évite le monté des fesses alors que les épaules sont trop basses, d'accord? Et on fait attention également à son cou et à l'orientation de son regard. Donc, saisissons 2 briques pour voir ensemble, sans trop d'efforts encore, la posture avec un soutien fait par les briques. Donc allez-y, placez sur le centre de votre tapis les 2 briques et on va venir tout simplement se poser dessus, n'est-ce pas? Hop, comme cela. D'accord. Donc déjà, là, on est bien. Et vous êtes bien plat. Vous ne pouvez pas avoir les fesses qui montent, d'accord? Donc trouvez le bon endroit, ok, entre le sternum et le bas-ventre et voir l'os pubien, d'accord? Donc on est censé avoir les mains de part et d'autre, les coudes bien serrés, d'accord? Le regard est vers l'avant et les jambes sont fortement engagées, les talons vont tirer vers l'arrière. D'accord? Donc les talons tirent vers l'arrière et là le regard, le visage tire vers l'avant et les épaules sont fortement engagées. Ok? Donc il y a 2 solutions par rapport au cou où vous pouvez parfaitement avoir un cou très droit et regarder le sol. Mais attention, il peut y avoir une tendance à avachir les épaules vers le sol lorsque l'on fait ça. Donc faites attention parce que il est préférable de regarder vers l'avant, il est préférable de toujours regarder dans la direction de l'élongation. Mais attention, si vous cassez trop votre cou, l'espace disparaît. L'idée, c'est de lever un peu les épaules. Que vos clavicules regardent en fait vers l'avant. Une manière un peu plus forte de solliciter et de voir ensemble la sollicitation de votre corps dans Chaturanga avec une bride. Vous allez saisir une bride et vous allez créer la boucle de manière, voilà, à ce que il reste un espace de part et d'autre
pour pouvoir y mettre vos bras. Donc la bride, la boucle doit être devant pour ne pas vous faire mal. La bride se place juste au-dessus des coudes et on la placera juste en dessous de la poitrine. D'accord? Vous comprenez là qu'en fait, notre bride va nous soutenir dans la posture en attendant de sentir, de ressentir, de comprendre la bonne sollicitation de la rétroversion du bassin, de l'engagement des jambes, des talons qui tirent vers l'arrière, de l'arrière des genoux qui se dirigent vers le ciel, de la bonne position de vos épaules. Souvenez-vous de tout ce dont on a dit pour Samastiti. Vous allez retrouver toutes les sollicitations dans Chaturanga. D'accord? Donc, essayons ensemble. Là, normalement, vous avez réussi à mettre votre bride comme il faut. OK? Et donc, on va se mettre ensemble dans la posture. Vous allez tout simplement vous poser sur votre bride. OK? Donc, la bride vous retient. Par là même, vous aide à absorber les côtes flottantes. Donc, allez-y. On grandit ses jambes, on tire les talons vers l'arrière, on rétroverse le bassin, absorbe le bas-ventre, regarde vers l'avant, pousse. OK, relâche. Vous avez normalement ressenti ce qu'il se passe dans Chaturanga. OK, donc la plupart du temps, quand on démarre, le grand souci, évidemment, c'est de plier les bras. OK, donc quand on va partir de la position à l'avant du tapis pour envoyer nos jambes vers l'arrière et se retrouver dans Chaturanga, au début, on va commencer tout simplement en se mettant dans la planche et en voyant si les coudes peuvent plier. Il est possible qu'au début, vous vous disiez « je ne peux pas plier mes bras ». Donc, quelques variations s'ouvrent à vous. OK, on se retrouve à l'avant du tapis. Pour rappel, nous en étions à j'inspire et calme. Doué, expire. Trini, inspire. OK. Chatwari, on va dans l'expire envoyer une jambe vers l'arrière. OK. Vous vous retrouvez là, poussez dans le sol et envoyez la deuxième. OK. Et là, vous vous retrouvez dans la planche. Et vous êtes censé plier les bras. OK, donc si plier les bras vous paraît vraiment insupportable, on peut aller piquer la variation du Hatha Yoga pour l'incorporer dans celle de l'Ashtanga Vinyasa Yoga, c'est-à-dire poser les genoux au sol. OK, donc voyons cette variation ensemble, parce que même les plus forts pourraient un jour vieillir et apprécier de poser les genoux au sol. Donc voyons ensemble, nous étions, OK, l'inspire, m'étire, l'expire, je plie les jambes, pose bien les mains bien à plat au sol, envoie la première jambe vers l'arrière, envoie la deuxième jambe vers l'arrière, pose les genoux et viens amener la poitrine vers le sol. Et nous sommes à la fin de l'expire lorsqu'on se retrouve là. Le simple fait, c'est que vous risquez de ne jamais développer les muscles nécessaires à Chaturanga. Mais c'est une variation absolument correcte. D'accord? On pourrait aussi se dire, d'accord, je suis les mains bien à plat, j'envoie une jambe, deux jambes et j'essaie. Même si ça plie pas beaucoup. D'accord? Je fais de mon mieux, j'essaye de plier et je partirai après dans le chien tête en haut, dans l'inspire. Une astuce? Je vous donne une astuce. Je vous donne une astuce que moi j'ai utilisée au début.
C'est-à-dire qu'en fait, je me posais un peu sur mes bras. Ça m'a permis de construire les muscles nécessaires et petit à petit, je ne me suis plus posée exactement sur mes bras. D'accord? Donc en fait, vous voyez, vous pouvez faire ça plutôt que ça. Et ça donne quelque chose comme ça. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Voilà. De Chaturanga, donc pose challenging, mais attention, souvenez-vous, 6 secondes. 6 secondes quoi qu'il arrive. Mais pas dans Chaturanga, c'est tout le mouvement des pieds qui vont vers l'arrière et de l'abaissement dans Chaturanga qui dure 6 secondes. Donc allez pas trop vite parce que sinon vous restez longtemps dans Chaturanga. Après Chaturanga, nous allons dans l'inspire nous retrouver dans Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Le chien tête en haut recèle toutes les recettes des flexions arrière. Si vous n'engagez pas vos jambes comme il faut dans le chien tête en haut, vous risquez de vous blesser le bas du dos. Alors, revoyons ensemble quelque peu les fondamentaux des flexions arrière. Venez avec moi, vous allongez sur votre tapis. Rapidement, on va faire ça rapidement. Donc, vous êtes allongé sur votre tapis. Admettons que vos jambes sont séparées, d'accord? Le haut des cuisses ne se touche pas. Ok, admettons que vous n'avez aucune sollicitation musculaire dans vos jambes, aucun engagement musculaire. Vous voulez faire le sphinx, ok? Ok, pas de sollicitation musculaire dans vos jambes. Ressentez ce qui se passe dans votre bas du dos. Ok, relâchez. Maintenant, grandissez vos jambes. Ok? Posez le dessus. Si vous êtes vraiment sollicité dans vos jambes et vos fessiers, vos genoux ne touchent pas le sol. Ok? Rétroversion du bassin. Ok? Et là, je lève. Ne lâchez pas la musculation de vos jambes, l'engagement. Ok? Relâchez. J'imagine que vous avez senti la différence. Ok? En fait, vos fessiers, les muscles de vos jambes sont directement liés avec vos lombaires et vous protègent. Si vous n'engagez pas musculairement vos jambes, vous allez finir par vous faire mal en bas du dos. Et c'est un énorme classique. Donc faites bien attention. Sous le feu de la fatigue, on en voit souvent, ok, Chaturanga, et j'inspire, les jambes au sol, lâche, complètement relâché, et qui se lève dans chien tête en haut. Non, évitez ça. Évitez cela. D'accord? Donc, l'engagement des jambes est primordial. Donc, voyons ensemble ce qu'il se passe au niveau des pieds, où vous avez eu la variation, où vous avez posé vos genoux, et diriger la poitrine vers le sol. Très bien. Vous voyez mes orteils, vous voyez mes pieds, je suis sur les orteils. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste pousser les orteils dans le sol, pousser les mains au sol pour m'étirer et aller dans la posture. D'accord? Si je suis dans Chaturanga, et que je pousse de la même manière, et donc, ça va peut-être bloquer pour vous avec la sensation dans le bas du dos. Donc, regardez mes pieds, regardez ce que je fais avec mes pieds. Je suis dans Chaturanga et je vais pousser les orteils vers l'arrière jusqu'à être sur le dessus de mes pieds. Et là, je me lève. Ok? D'accord, ça augmente la distance entre vos mains et vos pieds, donc ça allège le cambré, la flexion arrière du chien tête en haut. D'accord? La tête. Donc normalement,
On va regarder vers le ciel, même si c'est en fait le troisième œil pour le drishti, mais on regarde vers le ciel. Si vous, dans le chien tête en haut, vous ne voulez pas, encore une fois, être tout recroquevillé. Donc, voyez avec moi la sollicitation ensemble juste sur cette posture. Vous êtes dans cette posture, d'accord? Maintenant, faites tomber la tête en arrière sans rien avoir fait avant. Ok. Soyez attentif à l'espace, à la sensation. D'accord, relevez la tête, ok. Et maintenant, faites-le autrement. Vous grandissez, vous étirez et vous fléchissez à partir de la cervicale la plus haute. Ok. Vous sentez la différence? Il y a encore de l'espace. Il n'y a rien qui est comprimé. Grande différence, n'est-ce pas? Donc faites très attention. Pareil, comme toujours, ce sont des mauvais mouvements répétés plusieurs fois qui finiront par vous faire mal, même si ça ne fait pas mal sur le départ. Donc on est attentif. C'est bien cela que nous avons les postures de yoga, et la pratique posturale, c'est bien à éveiller concentration, attention et sensation. Donc, je grandis et c'est là-haut et non pas vers le bas, mais là-haut que j'incline ma tête pour regarder vers le ciel tout en ayant gardé de la distance dans mes épaules. Aussi les épaules, toujours. D'accord? Faites attention à ne pas vous retrouver dans un chien tête en haut où vous seriez comme ça. D'accord? Il s'agit de bien pousser dans les mains et créer cet espace entre vos oreilles et vos épaules. D'accord? Donc, on revoit l'installation de Chaturanga, un chien tête en haut, avec une belle sortie du sternum vers l'avant, une belle distance entre les épaules et les oreilles, une orientation de la tête qui ne comprime rien, un bon engagement des jambes, d'accord? Et on laisse légèrement les talons sortir vers l'extérieur. Rétroversion du bassin. Ok, donc on est dans un Chaturanga. Ok, genoux au sol ou pas. Je place mes pieds, pousse dans les mains, sors mon cœur, pousse bien les mains dans le sol pour créer l'espace et regarde vers le ciel. Donc revoyons maintenant le passage d'un pied après l'autre ou le saut. Donc nous étions à l'avant de notre tapis. Dans l'expire, nous nous étions abaissés, que je pose les pas, ou que je sois comme ça, ou que je sois comme ça. L'inspire, m'étirer, et l'expire, place bien les mains au sol. D'accord, on le refait. Je place une jambe, pousse les mains dans le sol, crée de l'espace, place la deuxième, et dans l'expire, je fais ma variation de Chaturanga. Le saut. Pour les sauts des salutations, il nous faudrait un atelier à part entière. Je vais juste vous donner de petites indications qui peuvent vous aider. Donc, ça va être l'expire qui nous permet de sauter, d'accord? Donc, quand vous êtes là, écartez bien vos omoplates. Cette fois, vous les voulez bien écarter l'une de l'autre. Les mains sont très à plat et les doigts sont bien écartés. Et les mains sont placées un peu plus larges que la largeur de vos épaules. L'index fait face vers l'avant. Et là, vous avez essayé de
plaquez votre ventre à vos cuisses. Peu importe combien vos jambes sont pliées. Plaquez vos cuisses à votre ventre. Absorbez le bas-ventre, d'accord? Et gardez votre tête exactement là où elle est actuellement. Ok? Et essayez de sauter. Essayez de sauter. Encore. Encore. Ok? Vous allez garder vos cuisses le plus possible collées à votre ventre. D'accord? Et là, c'est comme si vous vouliez de vos fesses toucher un plafond qui serait suffisamment bas. Donc, reculez peut-être vos pieds pour mieux le sentir, d'accord? Et hop, je saute. Je veux toucher ce plafond. D'accord? Ok, donc revenez un petit peu vers l'avant. Voilà, l'expire, on place. Inspire, saute. Expire, je place mes jambes. Ok? Donc, il y a une présence d'esprit à avoir de l'appui, du poids de votre corps dans les mains. Et vos sauts seront de plus en plus hauts, de plus en plus contrôlés à force de le faire et à force de gagner les muscles et la conscience musculaire nécessaire pour les sauts. D'accord? On va faire autre chose comme prise de conscience. Mettez-vous, même si vos jambes sont pliées à l'avant de votre tapis, placez vos mains et basculez le poids du corps vers l'avant. Sentez comme vos mains sont obligées de pousser de plus en plus fort dans le sol. D'accord? Ok. Encore une fois. Voilà. Le poids du corps dans les mains, la musculation dans vos mains, l'engagement dans vos bras. C'est à force de répétition. D'accord? Petit à petit, vous allez avoir vos fesses qui vont se lever de plus en plus haut. Vous pouvez faire aussi cet exercice. Vous êtes là et vous allez sauter les pieds à l'extérieur droit, au milieu, extérieur gauche, au milieu, extérieur droit, au milieu. On le fait? Dans l'inspire, je saute. Inspire à droite. Inspire au milieu. Inspire à gauche. Inspire au milieu. Inspire à droite. D'accord? Inspire au milieu. Ok. Maintenant, sur cette même énergie, inspire, saute vers l'arrière. Ok. On va s'arrêter là. Pour le saut, encore une fois, ce n'est pas un atelier sur les sauts. C'est un atelier sur la salutation au soleil. Donc, travaillez ça petit à petit, ça va venir. Vous allez saisir certaines choses. Donc, nous nous étions arrêtés dans le chien tête en haut. Et on va passer du chien tête en haut en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc, quand vous êtes dans votre chien tête en haut, ok, disons là, si vous avez des difficultés de force musculaire, vous pouvez parfaitement poser les genoux au sol, ramener vos fesses vers vos talons, d'accord, et pousser les mains dans le sol pour venir vous déplier. Ok, donc le chien tête en bas, c'est une excellente posture qui va paraître fatigante au début, challenging au début, et qui en fait va s'avérer être une posture de relaxation par la suite. Je vous assure, on apprécie grandement de se retrouver dans le chien tête en bas passé un certain moment. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette posture? Elle nous apprend la force égale entre mes mains et mes pieds. C'est-à-dire de pousser exactement de la même manière dans mes mains et dans mes pieds. Donc, l'ancrage au sol dans cette posture se fait par les mains, par les pieds. L'élévation vers le ciel va se faire avec le bassin.
on va retrouver l'absorption du bas-ventre, qui va stabiliser le bassin, qui va étirer la zone lombaire. L'absorption des côtes flottantes, qui va permettre d'avoir et d'obtenir une ligne parfaitement droite des bouts des doigts jusqu'aux fesses. Donc que nos bras soient alignés avec notre torse. Les jambes, c'est une deuxième partie. Okay? Donc, à ne pas faire, par exemple, ce serait de vouloir absolument étirer ses jambes alors que la flexibilité du bassin des ischio-jambiers n'est pas trouvée. Et vous allez vous retrouver dans quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'est pas du tout. Il vaut mieux plier les jambes et essayer d'étirer son torse, de se grandir, d'absorber les côtes flottantes et d'avoir un dos aligné sur la même ligne que les bras. Revenons sur les mains et les pieds. Lorsque notre mental est complètement déconnecté avec notre corps, cela se voit dès la position de nos mains. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a plus grande conscience de son corps, ça se révèle en général par la position des mains et des pieds qui ne sont ou pas alignés sur la même ligne, ou dans des positions particulières. D'accord ? Donc la première chose à regarder, c'est de s'assurer que nos mains, comme nos pieds, sont exactement sur une même ligne. Si vous commencez la pratique posturale du yoga, une des premières choses à faire est de vérifier. Vérifiez vos mains, vérifiez vos pieds. À force de répétition, les mains et les pieds se placeront parfaitement comme il faut. Mais au début, ça peut nécessiter que l'on vérifie cela. D'accord ? Les doigts sont bien écartés. Et quand on pose les mains, on les pose un petit peu plus large que la largeur de ses épaules. Pas trop, mais un peu plus large. L'index va faire face vers l'avant. Et ce que vous cherchez à planter dans le sol, c'est cette partie-là, un peu celle-là et celle-ci. D'accord ? En aucun cas, vous ne voulez avoir ça soulevé du sol. D'accord ? Le bon ancrage dans le sol de manière à répartir la force qui va se déplacer dans vos bras et dans tout le reste de votre corps. D'accord ? Le bon ancrage dans le sol. Okay ? On peut même soulever un peu les doigts. Okay ? Faites-le, si ce n'est pas déjà le cas. Vous êtes dans le sol, plantez la base de l'index, plantez la base du pouce, d'accord ? Repoussez le sol, sentez déjà la puissance que vous pouvez avoir dans les mains en repoussant le sol. Soulevez le bout des doigts, vous allez vous rendre compte que ça n'est pas le bout des doigts qui maintient cette force. D'accord ? Donc ça, c'est important. Il faut pousser dans le sol pour pouvoir s'étirer tout du long. Lorsque vous êtes comme ça, il va y avoir une rotation externe de vos bras. D'accord ? Et non interne. Ok ? Si, regardez mes épaules, si je suis en rotation interne, ça va donner quelque chose comme ça. Donc ma tête va avoir envie de se rapprocher du sol. Et je rappelle que ça n'est pas du tout ce que l'on cherche à faire dans le chien tête en bas. Vous voyez mes épaules, ça n'est pas la position. Donc si je fais une rotation externe de mes bras, vous voyez la position de mes épaules est bien différente. D'accord ? Et à cela, ce que je peux ajouter, c'est de maintenir et le désir de vouloir écarter les deux omoplates l'une de l'autre. Si vous êtes en train de le faire, vous devriez sentir la puissance et la stabilité d'une telle action. Absorbez les côtes flottantes, absorbez le bas-ventre, ok ? Et dirigez les ischions comme si
vous vous liez, les ischions, ce sont les os sur lesquels on s'assoit. Dirigez les ischions vers le ciel. Ok, je le refais de l'autre côté, ce sera peut-être plus visible, notamment sur la sollicitation du bas du dos. Alors, mettons que vous ayez les jambes pliées, peu importe, d'accord. Mes doigts, mes mains sont écartées un peu plus larges que mes épaules, mon index fait face à l'avant, je plante la base de l'index, je plante la base du pouce et je pose dans le sol. Je me grandis, je m'étire comme chez le médecin pour gagner quelques millimètres, quelques centimètres, je me grandis. Je crée de la distance entre chacune de mes vertèbres. Ok. Le regard est entre mes deux cuisses, vers le haut de mes cuisses, d'accord? Et la rotation est donc externe pour mes bras. Épaules loin des oreilles. Absorption des côtes flottantes, absorption du ventre, et donc les ischions qui pointent vers le ciel. D'accord, vous le voyez, si les ischions ne pointent pas vers le ciel, mes fesses vont être arrondies, le bassin va être arrondi. Si je cherche à pointer les ischions vers le ciel, vous voyez que même les jambes pliées, j'obtiens donc cette ligne droite recherchée. Ok? Les pieds sont écartés à la largeur de vos hanches, un peu plus que la largeur de vos hanches. Donc là, ça va être juste pour ceux qui arrivent à déplier leurs jambes, d'accord, dans cette posture. Si je pose les talons au sol, pour les plus avancés, soulevez les orteils du sol. Soulevez les orteils du sol pour déplacer le poids de votre corps dans vos orteils, dans votre talon, et non pas dans vos orteils. On peut avoir tendance à être comme ça, alors que vous avez la possibilité d'aller plus loin dans la sollicitation, la stabilité de la posture, d'accord? Donc, placez le talon au sol, soulevez les gros orteils, déplacez le poids du corps vers vos talons, et vous allez avoir une posture d'autant plus stable. Regard vers le haut des cuisses. Ok, originellement, le drishti, c'était sur le nombril. Mais si l'on veut avoir un dos bien droit, paraît un petit peu difficile de regarder son nombril. Donc, on vise préférablement le haut des cuisses, entre les cuisses. Pareil, la position de la tête, ça n'est pas un Jalandhara Bandha, mais presque. C'est-à-dire que vous allez étirer l'arrière du cou et rentrer et regarder de ce fait le haut de vos cuisses pour avoir un bel alignement de l'ensemble. Ok, c'était chien tête en bas. Et nous étions donc pour 5 respirations dans cette posture. Donc, on expire, on saute dans Chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas, et là, on reste pour 5 respirations. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. 5 fois. À la fin de l'expire, de la dernière expiration, on va se préparer, à la toute fin, on va se préparer pour revenir vers l'avant de son tapis. Ok, donc pour revenir à l'avant de son tapis, si je ne saute pas, voyons cela ensemble. Ok, on revient dans le chien tête en bas, je vous laisse revenir dans cette posture, ok, jambes pliées ou jambes dépliées. Mettons que je suis sur la fin de mon expire, je plie un peu plus et je commence à regarder l'avant de mon tapis, cet espace entre mes deux mains. Ok? Pour revenir avec une jambe vers l'avant, vous allez déplacer votre visage vers cet espace entre vos deux mains. D'accord? Et dans le même temps, vous allez, ok, ramener la jambe vers l'avant. Ok, l'idéal, c'est vraiment créer le chat qui est pas content, le dos rond. Créer le dos rond, créer de l'espace, d'accord, et venez frapper presque votre cuisse de votre ventre de manière à pouvoir placer
le pied le mieux possible vers l'avant. OK? Donc, si ça ne va pas très loin, c'est pas grave. On réajustera plus tard. Mais essayez, je plaque, j'amène. D'accord? Donc, au fur et à mesure que vous gagnez en flexibilité, vous allez pouvoir déplacer votre jambe sans même la plier. Le saut. Encore une fois, brièvement, car c'est pas un atelier sur les sauts et ça mériterait 3 heures pour travailler les sauts. OK? Mais, quand on saute, d'accord? Idéalement, OK, si je déplace le poids du corps vers l'avant, vous sentez le poids dans vos mains. OK. On essaie encore. OK. Donc, mettons qu'on est bien là, la tête au-dessus de nos mains, parce que comme ça, on sent bien le poids dans nos mains et la sollicitation qu'il faut avoir dans nos mains. D'accord? Donc, imaginez que de là, juste vous pliez un peu et vous sautez vers l'avant. Car la plupart du temps, le saut en avant fait peur. C'est-à-dire que si vous partez de trop loin, quelque part dans votre tête, beaucoup d'entre nous se disent « Ah, mais je vais tomber de l'autre côté et j'ai pas la force de me retenir. » Donc en fait, cette peur limite nos mouvements. Donc cette première variation de saut que je vous propose là permet en fait de bien sentir le poids dans vos mains sans avoir vraiment peur. OK? On plie les genoux vers le sol. OK? Hop. On saute vers l'avant. D'accord? Donc ça se fait dans une inspire. Je plie, place mes mains, saute vers l'avant et hop, inspire. Donc la fin de l'inspire est dans la position, dans celle-ci. D'accord? Petite autre variation et éventuelle pour le saut. Allez. L'idée, c'est que vous voyez souvent des images sur Instagram, etc. Donc, vous avez la plupart du temps envie de sauter les jambes droites. Par esthétisme. Mais pour contrôler votre saut, pour contrôler l'arrivée, vous feriez mieux de travailler les jambes pliées. Essayez avec moi, regardez. Les mains placées comme d'habitude. Imaginez que vous soyez abaissé complètement, d'accord? Et imaginez que je ne cherche pas à déplier mes jambes complètement, mais je veux surtout freiner mon arrivée. OK? Donc, quand vous êtes là, dans cette position, écartez bien vos omoplates, absorbez le bas-ventre, amenez un peu la tête vers l'avant, d'accord? Et essayez de freiner. OK? On le refait? Inspire. Je freine un peu l'arrivée. D'accord? Rien qui soit effrayant. OK? Mais l'idée, c'est de freiner. D'accord? Et petit à petit, vous allez pouvoir éventuellement lever un peu plus les fesses. OK? Encore? On essaie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, petit à petit, le contrôle de la pression dans vos mains, c'est ça qui va vous permettre de contrôler vos sauts. Donc, step by step, chacun a son étape. Je vous le dis, la salutation à soleil, elle se réinvente à vous inlassablement. Et inlassablement, on peut perfectionner les placements, des mouvements, les sauts, et ainsi ne jamais être lassé par cet enchaînement de postures. Passons maintenant sur la suite. Nous y sommes presque, on a presque fini. On va pouvoir voir probablement la salutation B. Donc, quand on saute vers l'avant,
On est sur une inspire qui va se finir donc normalement comme cela ou comme cela. D'accord? L'expire nous ramènera une nouvelle fois vers nos jambes. Ok? Donc, que je sois comme ça, que je sois comme ça, ou que je sois comme ça. D'accord? Et l'inspire va nous redresser. L'expire nous ramènera dans Samastiti. Attention aux débutants. Lorsque on a gagné en flexibilité et qu'on en est là, d'accord? Quand on se relève avec les jambes bien droites, d'accord? On pousse les orteils dans le sol et on revient les mains en prière. Si vous êtes débutant, que la flexibilité de vos ischions jambiens n'est pas encore parfaitement travaillée, je vous conseille de plier légèrement les genoux quand vous remontez. D'accord? De manière à ne pas solliciter plus qu'il ne faut votre zone lombaire, d'accord? Donc en imaginant que vous êtes comme ça, d'accord? L'expire se fait là, vous gardez les jambes pliées et vous vous déroulez, vous avez le dos un peu plus rond en déroulé que le dos bien droit. D'accord? Et si vous étiez dans cette variation-là, que vous étiez là, pliez et remontez. Expire. Ok? On va refaire la synchronisation du souffle ensemble pour être bien sûr que ce soit bien installé. Voyons. Le souffle ensemble dans la salutation au soleil. Vous êtes à l'avant de votre tapis. La base des gros orteils se touche. Les talons sont quelque peu séparés. Je pousse dans le sol, enclenche, sollicite, me grandis, m'étire, absorbe le bas-ventre, rétroverse le bassin, absorbe les côtes flottantes, je me grandis, crée l'espace à l'intérieur de moi. Sommet du crâne dirigé vers le ciel, étirement de la nuque, rentrée léger du menton, les épaules bien placées. Samastitihi. Et calme, l'inspire démarre quand les bras commencent à se lever et l'inspire finira quand les mains se touchent. L'expire, je plonge. Ok, la variation qui me convient. L'inspire, j'étire le dos. Expire, je place les mains au sol pour Chaturanga. L'inspire pour le chien tête en haut. L'expire pour le chien tête en bas. Et je reste 5 respirations là. 1. On va dire 2. 3. 4. Et 5, la fin de l'expire, mon regard va vers l'avant, je déplace le poids du corps, envoie une jambe, l'autre. La fin de l'expire se fait, le dos bien droit, les bras étirés, jambes étirées. Expire. Inspire, je me redresse, ouvre les bras, épaules loin des oreilles, main en prière. Expire. Samastiti. Ok, on tente avec 6 secondes. Samastiti. L'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Main en prière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Main au sol. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4,
5, 6, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on va passer les 5. Disons qu'on revient à l'avant du tapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il peut être intéressant de pratiquer avec un métronome. Les métronomes, vous pouvez trouver des métronomes sur YouTube, vous pouvez trouver des métronomes, des applications de métronomes sur vos téléphones pour placer 6 secondes, donc c'est 10 BPM, et voir et faire plusieurs salutations de suite pour bien caler les 6 secondes sur votre souffle. À savoir, je le rappelle, qu'en Ashtanga Vinyasa Yoga, on est censé faire 5 salutations A, puis 5 salutations B. Ce qui souvent se résume par 5 A et 3 B. Voyons la B, justement. La B se fait en 17 vinyasa. On y ajoute un Utkatasana et un Virabhadrasana, un guerrier. Voyons ensemble cela, notamment pour le placement. Ok, donc un peu plus rapidement que précédemment. Vous êtes dans Samastiti, ok, on a tout bien engagé. Et sur la toute fin de l'expire, je commence à plier. Souvenez-vous, Krishnamacharya, quand la tête s'abaisse, dit qu'il faut expirer. Donc, fin de l'expire, je plie les genoux et je vais vous le dire comme je l'ai appris. C'est-à-dire que le bout de mes doigts touche le sol afin que je n'ai plus qu'à lever les mains, les bras et les mains en prière dans l'inspiration. Le fait de toucher les bouts des doigts comme ça au sol permet de savoir si on est bien plié au niveau des jambes et qu'on n'est pas un peu mollement, pas assez plié. Ok, donc dans les bras, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu dans le premier mouvement, d'accord? Les épaules loin des oreilles. On n'est pas du tout crispé, on n'est pas recroquevillé, d'accord? Et la rétroversion du bassin, dans cette posture, vous voulez éviter d'être trop cambré. Ça peut être une facilité, mais c'est pas une facilité qui va vous faire du bien, d'accord? Donc on rétroverse un peu et on place le regard vers ses mains en prière, d'accord? La rétroversion, les genoux qui se serrent l'un contre l'autre, ok? Dans l'expire, je me déplie, donc selon vos possibilités, d'accord? L'inspire, je m'étire. Expire, je place les mains, je saute ou je place les pieds pour Chaturanga selon ma variation. L'inspire, chien tête en haut. L'expire, chien tête en bas. Et là vient le premier Virabhadrasana, le premier guerrier. Donc moi, je pose tout de suite mon pied arrière, puis je viens amener mon pied avant, le pied droit, vers l'avant en premier lieu. D'accord? Donc l'avancée du pied droit vers l'avant, c'est finalement ce qu'on a vu tout à l'heure pour revenir vers l'avant de son tapis sans sauter. D'accord? Donc je m'affaisse pas. Je crée de l'espace. D'accord? Et j'amène le pied vers l'avant. D'accord? La cuisse va vers le ventre et ça va me permettre de bien placer mon pied. Mon pied arrière est à 45 degrés pour respecter l'orientation de mon genou. Ok? Et donc, je vais
pousser les pieds dans le sol pour me redresser et partir dans le guerrier numéro 1, Virabhadrasana. Ok, donc la recette de Virabhadrasana, s'il fallait la revoir, le genou doit être parfaitement au-dessus de la cheville. Ni trop en arrière et certainement pas trop en avant. Et on pourrait même dire que la rotule est orientée entre le 2e et le 3e orteil de votre pied avant. La jambe arrière, elle est bien étirée. Et c'est cette force, cette stabilité, cet ancrage dans vos jambes qui vous donne la stabilité dans la posture. La légère rétroversion du bassin, l'absorption des côtes flottantes, les épaules loin des oreilles. Ok? Et quand on a fini, l'expire va replacer les mains au sol. Ok, on crée de l'espace encore pour refaire glisser le pied vers l'arrière. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on va placer pied arrière, pied avant. L'inspire qui hisse les bras. L'expire qui replace les mains au sol pour envoyer à nouveau ce pied vers l'arrière. Chaturanga. L'inspire. L'expire pour 5 respirations. Et de là, après nos 5 respirations, on va pouvoir, dans l'inspire, revenir à l'avant du tapis, étirer notre dos dans la fin de cet inspire, expirer, faire nos jambes, puis plier à nouveau nos jambes pour un dernier Utkatasana. Et l'expire dans Samastiti. Voilà. J'espère vous avoir apporté des indications utiles. Je vous conseille, si vous en avez l'opportunité, de maintenant vous allonger dans un petit Shavasana récupérateur. Je vous remercie de votre attention. L'atelier est terminé. Merci.